Attention à ceci quand tu es découragé. Bonjour femmes de destinée. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est peut-être un peu délicat. Je ne sais pas dans quel état tu es en ce moment alors que tu écoutes cet épisode. Une chose est certaine, je veux te dire que dans cette grande communauté de femmes de destinée, on est unis ensemble. On n'est pas ici pour s'impressionner. Tu sais, j'aime le dire à chaque fois, je suis pas ici pour t'impressionner. Tu n'es pas ici pour m'impressionner. Au contraire, on est ici pour pouvoir être touché et transformé de la part de Dieu. Et des fois, il y a des bonnes journées, des fois, il y a des moins bonnes journées. Et aujourd'hui, on va parler un peu du découragement. Mais juste avant d'aller plus loin sur ce sujet-là, j'aimerais t'offrir aussi un outil, une clé, quelque chose pour t'aider à aller plus loin dans ta marche avec Dieu. Et aujourd'hui, je t'offre gratuitement la masterclass de mon ami Luc Dumont sous le thème de comment vivre une vie sur mesure pour toi. Et cette masterclass est tout à fait exceptionnelle. C'est rempli de perles, de bijoux que tu peux mettre en application dans ta vie. Et tu peux y avoir accès gratuitement en allant sous le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo-là. Alors, n'hésite pas. On a besoin de toutes sortes d'outils, d'inspiration. Des fois, Dieu nous parle par des personnes sur notre route, par sa parole, dans la prière, mais des fois, Dieu peut nous parler via une masterclass comme celle-ci. Alors, n'hésite pas, c'est pour toi. Et je vais commencer cet épisode en te posant une question. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors, je t'encourage à peut-être me mettre un commentaire dans le chat, me dire « Stéphanie, c'est une journée difficile » ou « Stéphanie, peut-être c'est une saison difficile. Je suis à travers une tempête. Je vis des choses qui sont pas faciles dans mon mariage. Peut-être comme maman, tu sais, t'as peut-être des jeunes enfants qui ont des défis de toutes sortes au niveau académique. Peut-être que tu as des défis professionnels. Et peut-être que tu te sens un peu découragé. Alors, cet épisode est particulièrement fait pour toi. Et si tu connais quelqu'un, peut-être que c'est pas ton cas, mais tu connais quelqu'un qui vit une période de découragement, n'hésite pas à partager cet épisode. Je crois que ça peut être une source d'encouragement pour toi parce que aujourd'hui, on va regarder à des pièges qu'il faut éviter lorsqu'on est découragé. Et tu sais, même si on aime Dieu de tout notre cœur, même si on connaît les promesses de Dieu, on sait que Dieu a des promesses pour nos vies, on sait que on est aimé par Dieu, qu'on a été racheté, on sait que, tu sais, on peut se déclarer « Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? » Et c'est vrai, et on le déclare. Mais des fois, on a besoin que Dieu vienne nous fortifier d'une façon toute particulière. Et si tu te sens comme ça, la première chose, j'aimerais te dire, tu n'es pas seul. Les plus grands héros et les plus grandes héroïnes de la foi ont déjà passé par des périodes de découragement. Moi, la première, il y a eu des saisons dans ma vie où c'était vraiment difficile dans ma vie de mère et j'ai eu besoin que Dieu vienne me fortifier. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Alors, écris peut-être, hein, Stéphanie, c'est moi, j'ai besoin que Dieu vienne me fortifier. N'hésite pas à me donner une requête de prière parce que, comme j'ai dit d'entrée de jeu, on est une communauté de femmes de destinée, on est une famille et sois assuré que je prie pour toi, que je regarde les commentaires. Alors, n'hésite pas à écrire un petit mot et te dire que je vais prier pour toi. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler des pièges à éviter, en fait, 5 pièges à éviter lorsque tu es découragé. Et j'aime particulièrement regarder à ces pièges-là parce qu'ils sont tirés de la vie d'un homme, de la vie d'un prophète, d'un homme de Dieu exceptionnel qui a marqué l'histoire et pourtant, malgré qu'il est un homme qui aimait Dieu, un homme qui a vu des victoires, des miracles, lui aussi a été découragé dans une saison de sa vie. En fait, j'ai dit, je te parle d'Élie, qui est un des plus grands prophètes de l'histoire. Il a été un prophète d'Israël au 9e siècle, en fait, 9e siècle avant Jésus-Christ, et son ministère a pris place là dans le royaume d'Israël
après la mort de Salomon. Il a été célèbre pour son opposition au roi Akab et à sa femme Jézabel. Et je pense que tu vois où un peu je veux m'en venir. Et la lutte victorieuse, en fait, la victoire qu'il a remportée sur les prophètes de Baal. Je te remets dans le contexte, hein, parce que j'aime bien qu'on puisse, pour bien saisir ce qu'il vivait, il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. En fait, encore, je t'encourage à aller lire tout ce qui s'est passé sur Élie dans cette section-là de sa vie, dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Et c'est à ce moment-là, lorsque tu vas lire le texte, tu vas voir que c'est là qu'il a confronté, qu'il a défié les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et il va dire, hein, quand tu regardes au texte, vous arrêtez de clocher des deux côtés, choisissez quel Dieu vous voulez. Et là, il a mis au défi les prophètes de Baal. Il va aller jusqu'à se moquer d'eux, à crier à haute voix. Hein. Et là, il va dire, hein, qui va consumer l'Holocauste? Si c'est Dieu qui va consumer l'Holocauste, c'est le Dieu d'Israël, ainsi de suite. Et là, il les a défiés. Et finalement, bien sûr, ce qui s'était passé, hein, il a versé l'eau sur les holocaustes, il a invoqué Dieu et le feu du ciel est tombé et tout le monde a reconnu que l'Éternel était Dieu, que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Et par la suite, il a fait tuer les 450 prophètes de Baal. Alors, tu peux t'imaginer la réponse de la reine Jézabel, et c'est là que l'histoire commence. Elle fait une réponse cinglante, vraiment, elle va le menacer. Et après cette grande victoire-là, Élie va vivre un des plus grands moments de découragement de sa vie. Je te lis le texte, 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 12, je fais un petit condensé, mais ça dit « Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Alors, il est face, après cette grande victoire-là, il est face à une menace. Il a peur, il est démuni, il est dans la crainte et le tremblement. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Tu peux t'imaginer, arrête-toi un instant, dans quel état de découragement il était. Pourtant, il avait vu Dieu agir. Il avait mis sa confiance en Dieu. Mais face à une tempête qui se lève, à une menace, il en est rendu à demander la mort. Il va dire, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et cette phrase-là, moi, au plus sombre, des moments sombres de ma vie où lorsque j'étais face à des défis personnels, j'avais cette impression-là que le chemin était trop long pour moi. J'étais comme Élie après avoir connu Dieu, avoir expérimenté des choses avec Dieu, j'étais comme dans un état de découragement, là. Et je veux qu'on puisse démasquer, je veux te dévoiler, je veux que tu prennes garde à des pièges, à des choses qu'on peut faire lorsqu'on est découragé. Et malheureusement, Élie a fait 5 choses qu'il faut éviter lorsque nous sommes découragés. Premièrement, bien qu'Élie était un grand prophète, il est tombé dans un des premiers pièges et il n'a pas été sur ses gardes après sa grande victoire. Bien souvent, lorsqu'on vit des moments forts, ça peut être au niveau professionnel, lorsqu'on vit du stress qui est positif, on est tout feu, tout flamme et souvent l'ennemi va arriver par le côté et il va arriver un défi qui va nous ébranler. Ça peut arriver aussi lorsqu'on vit des moments de stress qui sont négatifs, des stress et là on est comme, on a travaillé fort, on a combattu, on a vu la victoire et là on ne voit pas l'ennemi arriver. C'est exactement ce qui arrive dans la vie d'Élie. Il est sous l'adrénaline
Et pendant qu'il est dans cette victoire-là, il ne voit pas, il a baissé ses gardes, il est face à l'ennemi, il est ébranlé. Alors, il faut faire attention. Après de grandes victoires, souvent, il va nous arriver de grands défis. Deuxième piège à éviter. Premier piège, je dis reste sur tes gardes quand tu es dans un stress positif. Deuxième piège à éviter, il n'a pas réalisé qu'il était épuisé physiquement et mentalement. Si je veux que tu t'arrêtes et que si tu es découragé, arrête-toi et pose-toi la question, est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis fatigué physiquement et mentalement? Et lui, il n'a pas pris garde à ça, mais la parole de Dieu nous dit qu'il était fatigué, parce qu'au verset 5, c'est écrit, il se coucha et s'endormit. Alors, au lieu de te laisser aller dans le découragement le plus profond, prends du repos. C'est correct de se reposer physiquement et mentalement. Moi, après souvent de longs voyages, je suis arrivée récemment d'un long voyage, j'étais partie 3 semaines, j'avais fait les Philippines pendant 12 jours en voyage missionnaire, 3 semaines à Paris. Et quand je suis arrivée sur Montréal, je me sentais lourde. Pourtant, j'avais vu Dieu agir des grandes victoires, mais j'avais comme un fardeau. Et je regardais et je me dis, Stéphanie, qu'est-ce que tu as? Et la pensée que j'ai eue, c'est, tu es tout simplement fatigué avec les décalages horaires d'avoir donné. Peut-être c'est ta situation. Tu te donnes à la maison, tu portes plusieurs casquettes, tu te donnes au travail, tu te donnes à la maison, tu te donnes dans toutes sortes d'endroits et tu te sens découragé. Peut-être que tu es juste fatigué physiquement et mentalement et je te dis, c'est correct de s'arrêter, de se reposer. Troisième piège à éviter. Élie n'a pas bien géré ses pensées. Il s'est laissé envahir par des pensées négatives. Le verset 4, ça nous dit, il dit, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et ça, à qui ça n'est pas arrivé? Lorsque tu es découragé, tu dois redoubler d'attention de ce qui se passe entre tes deux oreilles dans tes pensées. Lorsqu'on est découragé, les pensées négatives, les pensées sombres. Imagine-toi, Élie a dit, prends mon âme. Il aurait dû dire, wow, stop. Dieu est avec moi. Dieu, j'ai remporté la victoire. Dieu m'a fait triompher. Il va m'en sortir encore. Mais lorsque tu es découragé, les pensées négatives, sombres, c'est comme si on tombait dans un abysse. Et il faut arrêter tout de suite. Si tu te sens découragé, ne laisse pas toute la place à ces pensées négatives. Lorsqu'elles viennent, chasse-les, détourne-les, va chercher les promesses de Dieu. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et faites connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais la suite du texte nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la suite encore nous dit, et que tout ce qui est vrai, ainsi de suite, on aura nanana, soit l'objet de nos pensées. Alors, si tu te sens découragé, essaye de dire, ça, je refuse cette pensée-là dans le nom de Jésus. Je refuse. Élie a laissé aller ses pensées. Finalement, 4e piège, il s'est isolé des gens qui auraient pu l'encourager. Le verset 3, ça dit, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie et il laissa son serviteur. Quand on est découragé, on est porté à s'isoler. 4e erreur, il s'est coupé d'amis, de gens qui auraient pu être une source d'encouragement, des gens qui auraient pu le ramener, de dire, voyons Élie, ça déraille, c'est pas comme ça, Dieu est encore sur le trône, Dieu va agir. Je veux t'encourager à ne pas t'isoler dans les moments de découragement. Et finalement, et ça nous arrive tellement souvent, et je suis contente de voir que ça arrive pas juste aux femmes, que Élie, ce grand prophète, homme masculin, il s'est apitoyé sur son sort. Il a fait un pity party, un pauvre moi. Il dit, verset 10, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites, ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Mais il dit, moi, je suis le seul qui reste, le seul qui cherche et qui cherche à me prendre la vie. Il est en train de dire à Dieu, moi, j'ai tout fait pour toi, j'ai tout donné, je me suis tenu, puis garde ce qui m'arrive, ils veulent m'ôter la vie, ils veulent faire ci, je me suis tenu, j'ai eu la victoire. Est-ce que tu te reconnais dans cette histoire-là? Moi, je peux très bien me reconnaître. Les fameux pourquoi ça m'arrive, Seigneur, j'ai été une bonne mère, j'ai bien élevé mes enfants, j'ai prié pour mes enfants, puis regarde mes enfants, j'ai été une bonne épouse, j'ai prié, puis au mon mariage, regarde. Et
malheureusement, lorsqu'on est découragé, on tombe tranquillement, doucement, inconsciemment ou consciemment dans l'apitoiement. Et des fois, c'est vrai. Pourquoi ces choses nous arrivent? Mais tu sais, il y a des choses qu'on n'aura jamais à la réponse. Et le pourquoi, c'est comme lorsqu'on bascule dans ce pourquoi-là, ça aide pas à relever notre âme. Alors, si tu es face à un découragement comme Élie, arrête en ce moment, je t'encourage. Et c'est pas facile, mais je sais que Dieu peut donner la force de dire, aujourd'hui, j'arrête de m'apitoyer sur mon sort. J'arrête de dire pourquoi ça m'arrive et je vais demander à Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire à travers ça? Et Dieu va te parler, Dieu va te renouveler, va redonner des forces. Et je peux le dire parce que la suite de l'histoire est vraiment fantastique. C'est qu'après que malheureusement Élie est tombé dans ces pièges-là, Dieu est venu quand même. Il est venu le renouveler ses forces. Il a soufflé sur sa vie. 1 Roi chapitre 19, versets 9 à 12, et je termine là-dessus, ça dit, avant verset 8, « Il se leva et mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. » Et Dieu, ici aujourd'hui, dans ton découragement, veut te donner une nourriture spirituelle. Dans cette capsule, une nourriture, il veut te donner, te donner une force nouvelle. Il veut te rafraîchir ton âme, comme il le fait pour Élie. Le verset 9 nous dit, « Et là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, « Que fais-tu ici, Élie? » Et là, il va dire, j'ai ardemment défendu, il va parler avec Dieu. Mais Dieu le voit dans la grotte. Et je veux te dire que Dieu, comme il a vu Élie dans la caverne, Dieu te voit dans ta caverne et te dit, qu'est-ce que tu fais, Élie? Qu'est-ce que tu fais, Stéphanie? Qu'est-ce que tu fais, Nathalie? Qu'est-ce que tu fais, Louise, dans ta caverne? J'ai pas fini avec toi. Et tu auras la suite du texte, ça dit, il a dit, sors de ta caverne et va sur la montagne. Et le texte nous dit qu'il y a eu un vent qui a soufflé violemment, que Dieu était pas dans le vent. Après ça, il y avait l'ouragan, les tremblements de terre, mais l'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y a eu un feu, l'Éternel n'était pas dans ce feu. Et après ça, il y a eu un bruissement doux et léger. Et il est venu rafraîchir Élie. Il y a un bruissement doux et léger pour toi aujourd'hui. Et je prie que Dieu puisse venir te relever. Et ça dit que par la suite, verset 15, et Dieu va dire à Élie, va, prends ton chemin, car tu seras arrivé à tel endroit et tu oindras Hazaël, roi de Syrie. Et Dieu avait encore besoin d'Élie. C'est pour ça qu'il lui a dit, j'ai besoin de toi. Sors de ta caverne, viens sur la montagne, je vais te rafraîchir et je vais t'utiliser. Alors je te dis la même chose. Sors de ta caverne, ne reste pas dans la caverne du découragement. Que fais-tu ici? Comme Dieu a vu Élie, il te dit, que fais-tu dans cette caverne? Je te vois, sors, viens et je vais venir te rafraîchir. Alors, je veux juste conclure en te rappelant ces pièges. Évite les 5 pièges, médite-les dans les prochains jours et sors de la caverne, demande l'aide de Dieu qui vienne te rafraîchir. Et comme il l'a fait pour Élie, il va le faire pour toi. Alors, n'hésite pas, mets-moi un commentaire, mets-moi un mot que je puisse prier pour toi. Je te rappelle, tu as cette masterclass que tu peux aller écouter gratuitement, la masterclass de Luc Dumont, Comment vivre une vie sur mesure. Tu y as accès gratuitement en allant sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Et je veux te dire que je t'aime beaucoup et n'oublie jamais que Dieu t'aime aussi, qu'il y a des projets pour ta vie.